Bonjour. Regardez, j'ai pris des pâtisseries. C'est pour vous. Je n'en veux pas, merci. Vous devriez les essayer. Il n'y en a pas de meilleurs. Que fais-tu là? Comment tu sais où on habite? J'ai toujours été pleine de ressources. J'ai simplement demandé autour de moi. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître un petit peu. Quoi? Une seconde. Tu es qui en fait? Pourquoi tu fais ça? Il suffit que vous passiez du temps avec moi. Vous verrez que votre fils et moi sommes faits pour être ensemble. Tu es pathétique. Chérie, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas ce que tu veux pour mon fils. D'après ce que je vois, je comprends pourquoi Edouard a rompu avec toi. Ça ne m'étonne même pas qu'il ait choisi Kara plutôt que toi. Je vous ai vu plusieurs fois et je vois clairement laquelle est la mieux pour Edouard. Et ce n'est pas toi. Je vous trouve un peu dur avec moi. Je suis honnête. Tu peux partir. Et prends tes pâtisseries avec toi. Merci. Papa, ce qui est arrivé à Mamie est bien un accident, non? Pourquoi cette question? C'est juste que Sarah m'a dit qu'elle n'est pas responsable. Quand Mamie est tombée, tu étais sur la place. Tu me poses vraiment la question? On dirait que t'es en train de m'accuser, là. Non, ce n'est pas ça, désolée. La situation est compliquée et je ne sais plus quoi penser. Tu ne culpabilises pas pour maman? Ça va trop loin. La vie de Mamie est en jeu à cause de ça. Mais quelle différence ça fera si la vérité est révélée? Tu auras la conscience tranquille? Tu as déjà pensé à toutes les conséquences que ça aurait? Et pour ta mère, alors? Mais ça risque d'empirer. Si elle continue à avoir des doutes, tu le sais autant que moi. Mais elle n'arrêtera jamais de chercher. Ok, Kara. Tu veux lui dire? Alors va tout lui révéler. Mais avant ça... il va falloir que tu me tues. Je préfère mourir que de subir les conséquences de la vérité. Et c'est ce que tu vas me faire, Kara. Autant me tuer maintenant. Papa... Mais tu ne peux pas détruire nos vies, Kara. Tu penses encore que je lui mens juste par fierté? Tu crois que tu es la seule à souffrir? Je garde le secret afin de protéger l'ensemble de la famille. Tu n'imagines pas combien j'aime ta mère. Si elle apprend la vérité, je suis absolument certain qu'elle me fera tout perdre. Tout ce pourquoi j'ai tant travaillé. L'entreprise, la vie que je me suis construite après tant d'efforts. Kara, si tu acceptes la torture que ce sera pour moi, alors vas-y. Je te laisse décider. Bon, tu peux dormir. Hé, Nico. Tout va bien? Mon père, est-ce que c'est joli dehors? Oui, c'est joli. Je suis à l'hôpital depuis si longtemps que j'ai oublié comment c'était dehors. Tu veux faire un tour dehors? J'ai une idée. Mais chut. C'est un secret. On va faire quoi? Allez, viens. Tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu es sûr? Oui. Attention. Waouh. Tu vois, je t'ai dit que c'était joli. Oui. J'abandonne! J'en ai marre de cette vie! Va chercher de l'aide, vite, vite! À l'aide! À l'aide! Qu'y Il y a a-t-il? une femme sur le toit qui veut sauter! Aidez-la vite! Quoi? Vite, dépêchons-nous!
Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Demain sera meilleur, ok? Quoi? Tu as vu Kara? Non, désolé. Peu importe ce que vous traversez, vous pouvez vous en sortir. Ce n'est pas la solution. Vous ne comprenez pas? Vous pouvez m'en parler, ok? Je peux vous aider. Je suis là, ok? Merci. Ok. Écoutez, vous êtes en sécurité. Ok? Écoutez, ce n'est pas ce que vous pensez. Je vous comprends, ok? Mais c'était vous à la chapelle? Oui. Écoutez, peu importe les problèmes que vous traversez, vous ôter la vie n'est pas la solution. Non, je n'allais pas faire ça. Je suis montée pour évacuer toute ma frustration. J'avais besoin de crier, d'exprimer mes émotions. Écoutez, vous ne pouvez pas régler vos problèmes si vous cherchez des excuses. Vous n'avez pas compris. Je n'allais pas tenter de me tuer. Ok. Merci quand même. Bonjour, monsieur. Kara? Ça va, Kara, ça va. Tout va bien. dis-moi, que s'est-il passé? Ils ont dit que quelqu'un allait sauter? Maman, il s'agit d'une erreur. Je suis montée sur le toit car j'avais besoin d'être seule. C'est vraiment tout. Ne t'en fais pas, cet homme m'a aidée. À quoi tu pensais en montant là? Sois plus prudente à l'avenir. Veuillez nous excuser. Je suis vraiment désolée. Ma vie ne voulait pas se tuer. Désolée. Désolée. D'accord. Merci, monsieur. Tu es sûr que ça va? Est-ce que tout est normal? Tu as mal, chérie? Allons voir les médecins pour qu'ils t'examinent. Non, ça va. Désolée, je vais très bien. On y va. Eh, merci. Cette porte a des boutons et les bonnes vieilles poignées, alors. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Alors je ne suis plus le bienvenu ici? C'est trop tard. Je suis là, et la nourriture aussi. Non, je veux dire que tu es censé accompagner Sarah à l'audition. Elle y est allée? Elle m'a dit de ne pas vouloir y aller car elle n'est pas prête. Elle pensait encore à Edouard ou je ne sais pas quoi. Vous n'étiez pas ensemble? Ah bon sang, je le savais. Ta fille a perdu la tête. Elle traverse une phase de rébellion. On dirait qu'elle fait à nouveau des siennes. Hey Sarah! Hey, Sarah, comment vas-tu? Ça va bien. Ça dans ta nouvelle coupe? Ça te va bien? Ouais. Nouveau look? Où est Edouard? Il est pas là. Il repassera sûrement un peu plus tard. Mais où est-il? Tu le connais, il ne nous dit pas tout. Parfois, il Exactement. disparaît pendant des jours. Ouais. Oh, c'est dommage. Pour une fois que je peux sortir, j'espérais parler à Edouard aujourd'hui. Je voulais m'excuser pour ce que mon père lui a fait. Au fait, c'est pour vous. Oh, merci Sarah. Merci. Allez, pour ça prends ça. qu'on t'aime. Juste un morceau. Je suis au régime. Et les gars, pas de bruit, s'il vous plaît. Pardon. Attendez, on va chuchoter. Allez, donne-moi la boîte. Ouvre la boîte. Allô, maman? Sarah, où es-tu? Je pensais t'avoir dit que j'avais une audition. L'audition, oui. C'est où? J'ai envie de passer. Oh non, ce n'est pas la peine, je vais rentrer. Si tu m'avais vu, maman, je t'aurais impressionnée. Tu continues à me mentir? Tu sais ce qui m'impressionne? Que tu oses me mentir. Rentre à la maison et tout de suite. Il faut qu'on parle. Maman, pourquoi je me regarde comme ça? Crois-moi, je ne voulais pas me tuer. C'est juste un malentendu. Je le sais. Tu n'as aucune raison de vouloir faire ça. Mais je me suis dit, si quelque chose t'arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. Je suis sûre que je deviendrais folle s'il t'arrivait quelque chose, surtout après ce qui est arrivé à ta grand-mère. Maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas. J'en ai marre. Je hais les hôpitaux. Rien de bien n'arrive ici, j'en ai vraiment marre. Je hais cet endroit et je n'aime pas y être. Plus j'y reste, plus je me sens malade.
Tu sais ce que je ressens encore quand je suis ici? J'ai comme un poids dans la poitrine. J'en ai marre, Kara, mais je ne peux rien y faire. Il y a maman. Il y a eu toi aussi, quand tu étais une enfant malade. Promets-moi que tu prendras soin de toi, d'accord? Je le promets. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Tu as assez de soucis comme ça. Je veux juste être là pour toi. Sarah, combien de temps ça va durer? Tu vas nous mentir encore longtemps? Maman. Arrête. Tu pensais que je n'en saurais rien? Que je ne verrais pas que tu mens? Que je n'apprendrais pas que tu fais ça pour voir Édouard? Si tu ne m'avais pas enfermée, je n'aurais pas eu besoin de mentir. C'est ton excuse pour nous avoir menti. Et en plus, tu as utilisé Itoy. Vous ne m'auriez pas laissé sortir si je vous avais dit que je voulais voir Édouard. Tu sais pourquoi on t'a interdit de le revoir? Je comprends. Alors dis-nous pourquoi. Pourquoi tu insistes encore? Ce n'est pas parce que je comprends que je suis d'accord avec votre manière de faire. Tu n'as pas à être d'accord avec nous. Tu dois comprendre et obéir aux règles qu'on fixe. C'est pour te protéger. On est tes parents, Sarah. On sait ce qui est bon pour toi. Et Édouard n'en fait pas partie. Je sais, j'ai compris. Vous pensez tout savoir. Bien sûr que je vous aime, mais honnêtement, je n'ai besoin que d'Édouard. Tu dis que tu as besoin d'Édouard? Tu ne pourrais pas respirer s'il n'était pas là et tu en mourrais? Oui, maman. Sans lui, je mourrais. Arrête et écoute-toi un peu parler, Sarah. Avant, tu avais ta propre vie, mais maintenant, il n'y a plus que lui. C'est honteux. Je n'aurais jamais honte de tomber amoureuse. Je suis désolée, mais rien de ce que vous direz ne changera ce que je ressens pour Édouard. Tu vas bien? Oui. Je suis contente qu'on t'ait trouvé. J'ignore ce qui serait arrivé autrement. J'avoue que je me sentais très nerveuse. Tu sais, Kara, il y a des personnes qui nous sont envoyées quand on en a besoin. Parfois, elles arrivent au moment crucial. Le destin marche ainsi. Est-ce que tu crois au destin, Anita? Pour moi, ce qui est arrivé n'est qu'une coïncidence. Tu veux savoir en quoi je crois? Je crois que ce qui arrive arrive toujours pour une raison. Il n'y a pas d'accident. La vie est plus belle quand on voit les choses de cette façon. Kara, je sais que c'est dur pour toi en ce moment. Peut-être qu'il te faut commencer à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui guide notre vie. Édouard, stop. J'en ai assez. Tu peux arrêter de me suivre? Hé, c'est juste moi, ok? Qui est Édouard? Que faites-vous ici? Je voulais voir si ça allait. Je ne voudrais pas que vous retourniez sur le toit. Il ne faut pas vous inquiéter. Je n'ai pas envie d'y retourner et je ne veux pas me suicider. D'accord, mais même. Je sais que vous allez mal. Et c'est ça qui est compliqué. Vous pensez que vous êtes seul. Ne vous en faites pas pour moi, mon père. Pourquoi vous m'appelez mon père? Pour qui vous me prenez? C'est simplement par respect. Vous êtes prêtre, n'est-ce pas? Pas du tout. Appelle-moi Seb. Sébastien. Quoi? Tu n'en es pas un? La dernière fois que je t'ai vu, tu avais une robe de prêtre. J'aide simplement le père Tyler. Oh, ok. Je t'ai parlé de mes problèmes car je te prenais pour un prêtre. Est-ce qu'il faut être prêtre pour pouvoir écouter tes problèmes? Je ne comprends pas. Je ne me serais pas confiée à toi si je l'avais su. J'avais confiance. Tu peux me faire confiance? Tu sais quoi? J'apprécie ta gentillesse, mais je ne veux pas être un fardeau pour toi ou quiconque. Ok? Tu peux te détendre car je n'irai plus sur le toit et je n'essaierai pas de me tuer. Ok? Quel est ton nom?
Kara. Où est ton portable? Quoi? Donne-le-moi. Pourquoi? Donne-moi ton téléphone. Kara. C'est mon numéro, ok? Si tu as besoin de quoi que ce soit, si jamais tu veux parler, si tu sens que tu n'en peux plus et que le désespoir te guette, n'hésite pas à m'appeler. N'importe quand. Je répondrai. Je pensais que tu savais écouter. Je t'ai dit que je n'irai plus sur le toit et que je ne voulais pas me tuer. Kara, il n'y a rien de mal à vouloir de l'aide, surtout en cas de besoin. Tu comprends, non? Maintenant, tu as mon numéro. Appelle-moi quand tu veux, ok? Je suis encore secouée. Et si quelque chose de grave était arrivé à Kara? Lucille, il faut pas trop y penser. C'était un accident, ok? Je le sais. Je vais arrêter d'y penser. Au fait, tu as des nouvelles de l'enquête en cours? Je n'en ai pas. Ils m'ont demandé si j'étais au courant de quoi que ce soit. Ils ont ajouté que quelqu'un leur a dit qu'on ne s'entendait pas avec ta mère. Je leur ai dit de ne pas t'embêter. C'est inutile de te poser ces questions. Tu n'aurais jamais fait de mal à ma mère. Bah c'est bon. Du moment que je peux aider, je vois rien de mal à leur parler. Mais je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Il faut vraiment qu'il retrouve la dernière personne à avoir parlé à maman. Lui seul pourra nous dire ce qui s'est vraiment passé. Antonio, je n'abandonnerai pas avant que je retrouve qui est cet homme. Mademoiselle, veuillez me suivre. Pourquoi? J'ai dit suivez-moi. Une minute, de quoi s'agit-il? Où m'emmenez-vous? Hé, regarde, ce garçon fait ça pour séduire la fille. C'est pour vous? Nagmahal ako noon nang higit sa buhay ko. Ngunit ako'y iniwan niya. Damdamin bang iyo'y pipigilan? Mahal kita, pero teka muna. Hindi ko pa alam kung puso ko ay handa na. Naubos na ito, wala nang natira. Minamahal kita, pero teka muna. C'est super! Ouais! C'est très bien, c'est très génial! J'ai adoré, c'était bien. Allez, dis quelque chose, allez, dis quelque chose! C'est très mignon! Allez, dis quelque chose! Allez, vas-y! Dis quelque chose! Un mot! Allez! Fais pas prier, allez, vas-y! Embrasse-la! Un bisou! Embrasse-la! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Allez, mademoiselle! Pardon. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Kara! Oh non, non! Kara! Pourquoi elle va? Kara, désolé, tu vas bien? Il y a un garçon qui me poursuit. Hein? Je dois me cacher. Ici, par ici. Qui est-ce? Kara! Kara!
Vous avez trouvé quelque chose? Oh oui, nous avons l'historique de ces appels. Grâce à la compagnie de télécom, nous savons à qui Madame Acosta a parlé en dernier. Qui est-ce? Un détective qu'elle a engagé. Un détective? Où est-il? J'aimerais lui parler. Vous allez pouvoir le faire. Mes collègues ont fini de l'interroger. Venez, ils veulent vous parler. C'est vous qui avez parlé à ma mère le soir de son anniversaire? Qui êtes-vous et quelle est votre relation avec elle? Et de quoi parliez-vous? Sachez déjà que je ne suis pour rien. Je suis un détective privé qu'elle a engagé. Un détective privé? Mais pourquoi engagerait-elle un détective privé? Sur qui vous a-t-elle demandé d'enquêter? Votre fille. Ma fille? D'après ce que je sais, elle n'avait plus de doute sur elle depuis longtemps. On a déjà prouvé que ses parents sont morts depuis des années. C'était pourtant les ordres de votre mère. Elle voulait que j'enquête sur son passé. Je ne fais que mon travail. Vous avez trouvé quelque chose? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Quoi? Ce n'est rien. C'est si absurde. Je me suis carrément enfuie. C'est comme dans les films, quand le personnage principal organise une grande déclaration en face d'une foule. Mais je me suis enfuie plutôt que de rester. Je pense que je n'ai pas apprécié. Es-tu vraiment si terrifiée par l'amour? Mais l'amour, ce n'est que l'idée qu'il s'en fait. Tu sais, l'amour ne se définit pas par de grands gestes romantiques. Tu sais, tu as l'air d'être romantique. Honnêtement, tu es cynique. Moi, je suis cynique, je pourrais dire réaliste. Réaliste? Si c'est le cas, alors ta réalité est bien triste. Ben oui, c'est vrai. Ma réalité est plutôt triste. Où commencer? Ma grand-mère est dans le coma. Je garde des secrets vis-à-vis de ma mère. Elle ignore que mes parents sont vivants et j'ai une sœur. Ma sœur me déteste. Elle croit que j'essaie de lui voler Edouard. Elle ne comprend pas que j'essaie de l'éviter. Désolée. Je ne devrais pas dire tout ça. Je suis Quoi? désolée. Pourquoi? Tu ne devrais pas avoir à écouter mes problèmes. Kara, c'est bon pour toi. Si tu gardes tout dedans, ça te pèsera dessus toute ta vie. Je t'ai déjà dit que je suis prêt à t'écouter. Je le pense. Tu es vraiment comme ça? Tu aides les gens même quand tu ne les connais pas? Je te connais. Tu es Kara? Tu sais ce que je veux dire. On ne se connaît pas. Tu connais juste mon nom. Je sais déjà que tu es une bonne personne. J'espère un jour pouvoir penser la même chose. Laisse-moi t'aider. Écoute, je connais un endroit. Viens avec moi.